journal. C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. La pluie qui s'est abattue aujourd'hui à Kinshasa depuis le matin jusque les après-midi a causé des dégâts énormes dans la capitale. Jusque-là, il est difficile d'établir un bilan normal. Quelques cas d'éboulement et d'inondation sont signalés dans certaines communes. C'est vers 8 h du matin, sous une pluie battante, que s'est produit un incendie sur la 8e rue Limété. Un immeuble de 3 niveaux a pris feu. L'on déplore la mort d'un sénateur, Florine Toumba, et les dégâts matériels graves. Bonsoir, j'ai annoncé tantôt dans le sommaire, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa ce mercredi 22 février a occasionné plusieurs dégâts importants dans les inondations et les affaissements de plusieurs voiries. Images et commentaires. Après la pluie n'est toujours pas le beau temps à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville ce mercredi 22 février 2023, depuis 9 h du matin jusque dans les après-midi, a occasionné plusieurs dégâts et inondations dans la ville. Cas de la route Matadi à Mongafula, l'avenue Triomphale et l'avenue Bukanga dans la commune d'Engaba pour ne citer que ceux-là. Pour l'instant, il est difficile de répertorier les dégâts, mais il est pour nous un devoir d'interpeller la population quinoise sur le bien fondé de l'opération Coup de poing, initiée et lancée par le gouvernorat de Kinshasa dans le but de démolir toutes les constructions sur le voie de canalisation, auteur de plusieurs dégâts à Kinshasa. Et puis pendant qu'il menaçait de pleuvoir à Kinshasa, le sénateur Florine Toumba a trouvé la mort ce mercredi 22 février dans la matinée suite à un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble sur la 8e rue Limété industrielle. Les bilans n'est pas encore connu jusque-là et quelques rescapés ont été acheminés à l'hôpital. Regardez. Un incendie s'est déclaré ce mercredi 22 février 2023 vers 8 h du matin dans un immeuble de 3 niveaux situé sur la 8e rue Limété industrielle. On croit le témoin, le feu a sérieusement envahi au dernier niveau. Actuellement, le bilan n'est pas présenté. Un élu des élus de Chikapa a trouvé la mort dans cet incendie après avoir sauvé ses enfants, le sénateur Florine Toumba Mbouyi. Il aurait sauvé du 3e niveau avant de perdre la vie ses 3 enfants et sa femme serait introuvable. Outre ces sénateurs, l'on signale également plusieurs blessés et morts. Certaines victimes ont été acheminées à l'hôpital en urgence, d'autres par moto, comme l'attestent ces images. Le bureau du Sénat a, après avoir confirmé la nouvelle, publié un communiqué annonçant le décès du sénateur Florine Toumba Mbouyi de suite de cet incendie. En attendant le bilan officiel qui n'est pas encore connu et qui sera communiqué incessamment par les autorités compétentes. Une triste réalité. La population du territoire de Rutshuru sous occupation de M23 et sous les pillages systématiques avec les prélèvements de porte à porte comme contribution à leur forfaiture, mettant ainsi cette dernière à une insécurité grandissante. Images et commentaires. Les terroristes du M23 ADF continuent à tuer et tracasser des populations civiles du territoire de Rutshuru. Dans le même angle, d'autres agents au compte du M23 circulent maison après maison pour chercher des infractions par la vérification de l'état des toilettes, douches, poubelles et autres dans le but de soutirer de l'argent aux paisibles citoyens. Chaque parcelle recensée est obligée de verser au moins 1000 francs, équivalent de 0,5 $. Plusieurs actes de violation de droits humains, voire même des traitements esclavagistes, les arrestations, tortures ainsi que des tueries. Après les recensements, les soi-disant recenseurs, avec leur agenda caché, donnent un jeton pour légitimer leur escroquerie. Signalant que les territoires du M23 ADF ont kidnappé une femme à Roubaré dans la nuit du mardi à mercredi et 4 hommes portés disparus à Kaemba depuis le mardi 21 février. Ils ont assassiné une personne à Bunagana dans la même nuit. Face à cette situation,
Les autorités compétentes sont obligées de renforcer la sécurité dans ce coin du pays afin de mettre ce peuple à l'abri. Prenons cette nouvelle en bref. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer le lundi 21 février 2023 dernier de nouvelles ordonnances présidentielles nommant des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo, respectivement auprès de la République du Cameroun et de la République du Burundi. Sont nommés respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo auprès de la République du Cameroun, Monsieur Boukassa Mouteba, et ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Burundi. Il s'agit de Monsieur Mulumba Mabika. Désormais, ces diplomates congolais bénéficieront pour la durée de leur fonction des indemnités et avantages prévus dans l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Ce journal se poursuit, madame, monsieur, après la province de la Tchopo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, poursuit sa tournée en la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu, pour vérifier le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans cette troisième ère opérationnelle. Lancée depuis le vendredi dernier, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la troisième ère opérationnelle suit son cours normal. C'est dans cette optique que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu à Kindu dans la province du Maniema avec une forte délégation pour vérifier le bon déroulement du processus d'enrôlement. Dès son arrivée, il a été accueilli par le directeur de cabinet et les secrétaires exécutifs provinciaux. Le président de la CENI a aussi échangé avec le gouverneur de province où ils ont évoqué la question relative à la sécurisation du processus dans son ensemble, spécialement dans la troisième ère opérationnelle. Je suis venu pour apporter un appui à notre équipe ici et rencontrer les autorités pour avoir une idée du contexte, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, et bien entendu encourager la population à participer massivement à cet exercice citoyen. Denis Kadima a poursuivi sa tournée dans la ville de Kindu en visitant plusieurs centres d'enrôlement, question de s'enquérir de la situation générale. Il a conclu sa visite autour d'une réunion avec le personnel en poste au secrétariat exécutif provincial ainsi que les agents temporaires où il a donné certaines orientations pour l'amélioration du rendement des uns et des autres. Rappelons que pour cette troisième ère opérationnelle, 7 provinces sont concernées, y compris le Canada et les États-Unis. Toujours dans ces mêmes chapitres, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en sigle, a effectué une mission de supervision des opérations de la révision du fichier électoral dans la province de Lualaba. Patricia Nseya a palpé du doigt le déroulement de ces opérations qui constituent une étape importante dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Reportage. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Patricia Nseya, effectue une mission de supervision managériale dans le cadre de la révision du fichier électoral dans la province de Lualaba. À son arrivée, la porte-parole de la centrale électorale a eu une séance de travail avec l'équipe dirigeante du secrétariat exécutif provincial de la CENI. Cette activité a eu lieu après que l'envoyé du président Denis Kadima ait présenté ses civilités au gouverneur de la province et sollicité l'accompagnement des autorités provinciales dans l'effectivité des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Je suis dans cette province du Lualaba pour la mission de supervision de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Et nous avons vu le gouverneur parce qu'avant toute chose, il est de notre devoir de présenter d'abord les civilités et de faire connaître aussi notre agenda. Il est question d'avoir un CPO, un conseil provincial des opérations, et c'est souvent présidé par l'autorité provinciale. Alors, il était de notre devoir de solliciter ce conseil auprès de Madame le gouverneur et afin d'avoir ça le plus tôt parce que nous avons un bref séjour ici dans la province du Lualaba.
Madame le rapporteur a également profité de l'occasion pour inviter la population de Lualaba à s'enrôler massivement pour participer aux élections prévues pour le 20 décembre 2023. Ici est de rappeler que Lualaba est dans le paquet de provinces qui composent la deuxième ère opérationnelle constituée des provinces du Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankourou, Tanganyika, ainsi que l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Tout à fait autre chose. Le nouveau comité des commissaires de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, nommé par ordonnance présidentielle, signé le 31 janvier et publié le 1er février 2023, a finalement prêté serment devant le bureau de haut magistrat de la Cour constitutionnelle à Gombe le mardi 21 février 2023. Nos reporters ont recueilli les sentiments à chaud du nouveau commissaire congolais de droits de l'homme, Richard Tshibanda Douba, très conscient de sa noble tâche. Images et commentaires, Guy Lunga, Viningali Junior et Vitim Pansu. Ambiance survoltée, cris exceptionnels et mobilisation tous azimuts de la famille et des sympathisants autour du nouveau commissaire de l'Observatoire national de droits de l'homme de la RDC, à savoir le désormais haut commissaire des droits de l'homme, son Excellence Richard Tshibanda Douba, qui a marqué au sortir de la prestation de serment sa première émotion. C'est un combat qu'on est arrivé à remporter après plusieurs mois de démarches et d'attente pour la sortie, surtout l'entérinement au niveau de l'Assemblée nationale. Et après, pour l'ordonnance, cela n'était pas facile. Nous avons fait beaucoup de jours, plus d'un mois d'attente de l'ordonnance. Et aujourd'hui, nous atterrissons avec la prestation des serments. Nous sommes très contents pour ça. La charge est délicate, mais noble à l'image de l'heureux commissaire déterminé dont le parcours d'activiste ne promet que plus d'engagement à rendre honneur à ses convictions pour le bien des droits de l'homme et de la justice pour les hommes. Étant activiste des droits humains, nous sommes appelés à travailler pour la défense et la protection des droits des citoyens congolais. Et c'est là partout, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc c'est un moment, un service qu'on a tant attendu pour pouvoir rendre service à la nation. C'est un peu ça. Et nous espérons que le peuple attend beaucoup de nous et nous allons les satisfaire. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo et pour la communauté Kanyok, lorsque le chef de l'État en personne, Félix Tshisekedi, qui prône un État de droit, devra compter sur le commissaire Richard Tshibanda Douba, dont la dignité et le respect des valeurs sont proverbiales. Parlons à présent ouverture à Kinshasa de la 47e Assemblée générale de la Fédération nationale de droits africains, FENAF en sigle. Ces assises ont pour objectif de mettre en place des stratégies visant l'accroissement du taux de pénétration des assurances en Afrique et la promotion des assurances obligatoires en zone CIMA. Reportage. Ces assises de Kinshasa auront pour objectif de mettre en place des stratégies visant l'accroissement du taux de pénétration des assurances en Afrique et la promotion des assurances obligatoires en zone CIMA et la contribution de la réassurance pour rendre l'industrie des assurances florissante. Pour le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, depuis la libéralisation du secteur d'assurance en RDC, le chiffre d'affaires est passé de 70 millions de dollars à plus de 268 millions de dollars américains en 2022. Cela représente une progression globale de 270% sur une période de 4 ans et une croissance de 54%. Après la libération du secteur des assurances en RDC en 2018, à la suite de la programmation de la loi du 17 mars 2015 portant code des assurances, ce secteur est passé d'un seul acteur à 41 opérateurs. Depuis l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs, le chiffre d'affaires du pays est passé de 70 millions de dollars. À en croire ces chiffres qui paraissent reluisants, ne doivent pas faire perdre de vue que le taux de pénétration dans le pays, et comme dans la majorité des pays africains, reste l'un des plus faibles au monde. Cela démontre à suffisance qu'une majeure partie de la population ne bénéficie pas des couvertures d'assurance.
À ce jour, la confiance du grand public à l'égard du secteur des assurances est loin d'être acquise. Ce processus passera nécessairement par le respect de la réglementation, le respect des tarifs minimums, la présentation des produits adaptés et appropriés, le respect des engagements notamment par le paiement diligent des prestations par les entreprises d'assurance. Dans le chapitre de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ce mercredi 22 février le répertoire de référence des écoles agréées et viables sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Reportage de Martin Kaimbe. Cette sombre cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en présence de Madame le secrétaire général à l'EPST et du directeur national de la Direction nationale de contrôle et des préparations de la paye des enseignants d'INACOP. Prenant la parole, le professeur Tony Mwaba Kazadi a indiqué que ce répertoire, qui est une grande première en République démocratique du Congo, répond aux exigences de la bonne gouvernance dans le sous-secteur sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration de la qualité de l'enseignement après avoir consolidé et pérennisé la gratuité de l'enseignement primaire. Alors, pour des raisons de bonne gouvernance de notre sous-secteur, aujourd'hui et à la date de ce jour où nous lançons officiellement cette application, tout celui qui veut connaître combien d'écoles privées agréées sur toute l'étendue du territoire. 4056 écoles recensées. Sur les 4056 écoles recensées, 1953 écoles privées agréées présentent des conditions de viabilité. Donc, nous avons 1953 écoles privées agréées viables. C'est au moins 2103 écoles privées agréées non viables. 1025 écoles privées agréées fonctionnent sans arrêter. Et nous avons enfin 605 écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Sur 4056 recensés sur toute l'étendue du territoire, seuls 1953 présentent des conditions de viabilité, 2103 sont non viables. C'est presque la moitié des écoles privées agréées, a déploré le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a démontré en même temps qu'il s'agit des écoles qui fonctionnent dans les habitations 3 chambres-salons, d'autres à côté des églises ou dans l'enceinte des églises. Le matin, c'est l'école et les soirs, les mêmes bancs servent pour le culte et même les veillées des prières. D'autres écoles également fonctionnent à côté des bars, des débits des boissons et même dans les boîtes de nuit, s'est indigné le numéro 1 de l'EPST. Et pour finir, lancement le mardi 21 février dernier de la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasai oriental. Ceci en vue de lutter contre le paludisme. Le détail avec Laetitia Moulal. Lutte contre la malaria en République démocratique du Congo, au Kasai oriental, l'une des provinces les plus touchées par la malaria, que la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés a été lancée. Cette action étant fruit du partenariat du gouvernement congolais, une initiative du président américain dans la lutte contre la malaria à travers l'USAID en vue de renforcer la lutte vers l'objectif zéro malaria en République démocratique du Congo. Dans cette belle ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de Kasai oriental, en une seule année, soit en 2021, près de 900 millions de personnes étaient touchées par la malaria, dont des centaines de décès selon les statistiques du PNLP. La détermination de ses habitants n'a pas suffi à vaincre le paludisme et ses conséquences, et ce, malgré les efforts du gouvernement congolais et ses partenaires techniques dans l'USAID, point n'est question de lâcher de prise. Le paludisme est un grand problème de santé publique au Kasai oriental pour lequel nous devons davantage mobiliser les ressources et les efforts pour la lutte.
Pour cette raison que le gouvernement de la République a décidé, avec l'appui de l'USAID et PMI, d'organiser la campagne de distribution gratuite des moustiquaires afin de réduire sensiblement le taux de morbidité et de mortalité dû au paludisme au Kasaï oriental. Dès le lancement de cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, le 20 février 2023, par le gouverneur de province, c'est l'initiative du président américain contre le palu à travers l'USAID en soutien au gouvernement congolais en vue d'épargner plus de 5,5 millions de personnes de la malaria. Cette campagne est appuyée par le gouvernement des États-Unis dans le cadre du projet Alt Malaria de l'USAID. Cette campagne permettra de distribuer environ 3,5 millions de moustiquaires pour protéger 5,5 millions de personnes contre le paludisme dans la province. Ensemble, nous nous efforçons de bâtir l'avenir de la RDC en réduisant le taux d'infection au paludisme et en sauvant des vies. Rappelons que, bien avant, une caravane motorisée a parcouru toutes les rues de la ville de Mbuji-Mayi, une sensibilisation au bien fondé des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les ménages des Kasaïens. C'est tout pour ce soir, madame, messieurs, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La pluie qui s'est abattue aujourd'hui à Kinshasa depuis le matin jusque les après-midi a causé des dégâts énormes dans la capitale. Jusque-là, il est difficile d'établir un bilan normal. Quelques cas d'éboulement et d'inondation sont signalés dans certaines communes. C'est vers 8 h du matin, sous une pluie battante, que s'est produit un incendie sur la 8e rue Limété. Un immeuble de 3 niveaux a pris feu. L'on déplore la mort d'un sénateur, Florine Toumba, et les dégâts matériels graves. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour demain jeudi. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.